Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Alors aujourd'hui, oui, je vous tutoie. Parce que je voudrais bien vous parler donc à chacun personnellement. J'ai intention dans cette vidéo de vous parler du thème que tout le monde aborde, que tout le monde essaie de définir. Tout le monde essaie de généraliser. Et c'est un thème qui, qui je crois, suscite énormément d'attention, quoi, tout simplement. C'est le fait de comment devenir riche. Alors la question, je dois en rire, je suis vraiment désolé, quoi, mais je dois en rire quand je lis ce que je lis, quand j'entends ce que j'entends, quand je crois comprendre ce que je lis, je me dis mince, mais où va-t-on? Où allons-nous? Où allons-nous, mes chers amis? Pour moi, c'est très très simple. Hein. Je veux dire que la question comment devenir riche, eh bien, quand on y réfléchit, il y a 4 manières de devenir riche. 4 manières tout simplement. Donc la première, c'est assez simple, c'est tu as hérité ou tu es né riche. La deuxième, c'est tu as gagné au loto. Non? Ou alors tu gagnes au loto pour devenir riche. Non? La troisième, c'est tu es un top model, hein, donc tu fais dans le mannequinat, ou alors tu es un sportif professionnel. Et la quatrième manière, c'est assez simple, c'est tu bouges ton putain de derrière et tu fais tout le nécessaire pour enfin vivre tes rêves. Stop, 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 stop avec ce genre de conneries. Arrêtez de croire qu'on peut devenir riche en se glandant. Arrête de croire qu'il y a une potion magique pour devenir riche. Il n'y a pas de potion magique. Il n'y a pas de formule secrète pour devenir riche. Il y a des manières, des méthodes, des techniques, des voies à prendre, des choses à faire. Mais comment tu veux qu'on te définisse comment tu peux réussir dans la vie sans te connaître toi ? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Tu me regardes aujourd'hui, tu te demandes « Donne-moi s'il te plaît la formule pour devenir riche ». Je n'ai pas la formule. Et donc avant de vouloir avoir des millions, être riche, des voitures, des femmes, de l'argent, patati, patata, eh bien je pense qu'il est nécessaire déjà de te donner. Et puisqu'on en est là, on parle de la question comment devenir riche. Eh bien écoute, j'aimerais te donner mon point de vue là-dessus. Ouais, t'expliquer sur quoi repose mon focus en fait, si tu veux, ma vision des choses. Parce que voilà, je pense que dans la vie, on a tous plus ou moins. Et que je pense qu'il faut avoir des rêves, des objectifs. Et on est toujours appelé à gagner plus, donc j'aimerais bien donner mon avis là-dessus, quoi, tout simplement. Alors la première chose que j'aimerais donc t'expliquer dans cette vidéo, c'est que l'essentiel n'est pas ce que l'on gagne, mais ce qu'il nous reste au bout du compte. L'essentiel n'est pas ce que l'on gagne, mais ce qu'il nous reste au bout du compte. Alors, je le répète encore une fois pour que tu puisses me comprendre, l'essentiel n'est pas ce que l'on gagne, mais ce qu'il nous reste au bout du compte. Que tu sois une personne salariée, que tu sois à ton compte et que tu aies une ou plusieurs affaires, cette vision ou cette affirmation, ce n'est pas une vision, c'est une affirmation, c'est ce que j'ai appris avec le temps, hein, que l'essentiel n'est pas ce que l'on gagne, mais ce qui reste au bout du compte. Hein, quand tu fais tes comptes à la fin du mois et qu'il te reste quelque chose, ça c'est l'essentiel. Et non pas ce que tu gagnes ou ce que tu aimerais gagner par mois. Pose-toi cette question. Quel est l'essentiel ? Est-ce que c'est les 500 000 euros que je peux gagner si j'en dépense 600 000 ? Est-ce que c'est ça ce que tu veux ? Tu vas me dire, c'est toujours mieux que de gagner 1002 en travaillant à l'usine. Bien évidemment. Bien évidemment.
Mais pour devenir riche, c'était la question, hein, je te le rappelle. Comment devenir riche? Pour devenir riche, c'est assez simple. Il faut se concentrer sur ce qu'il te reste au bout du compte. Qu'est-ce que ça m'apporte tout ça? Le rendement. On peut le dire de cette manière-là, le rendement. Et je le répète, l'essentiel n'est pas ce que tu gagnes, mais ce qu'il te reste au bout du compte. Alors ça implique énormément de choses en fait. Ça ne veut pas dire par là que tu dois devenir radin, hein, avare comme on dit. Tu dois devenir un accro de l'épargne, hein, je veux économiser, je veux faire ceci, je veux faire cela, je me prive de ceci, je me prive de cela. Non, ce n'est pas la question. L'essentiel, c'est que tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Et si tu fais donc des économies, parce que tu n'auras pas tout dépensé ce que tu gagnes, eh bien investis avec cet argent pour en gagner encore plus, tout simplement. Deuxième chose que j'aimerais te communiquer dans cette vidéo, c'est une petite observation en fait. Je pense qu'on connaît tous ce genre de riche qu'il devient du jour au lendemain. Il y a énormément de films là-dessus. Parlons des tuches. Alors les tuches au cinéma, ça a fait rire tout le monde, mais moi ça m'a fait rire aussi, hein. Je dis pas que ça m'a pas fait rire, je trouve ça bien interprété, il y avait énormément de moments marrants, mais il y avait des moments vraiment réels et des moments qui font mal. Je pense que c'était un peu coup de couteau, vraiment au bon endroit. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que quand on regarde la famille Tuche, ils avaient rien, ils ont galéré pendant des années et du jour au lendemain, paf, des millions. Et alors tout ce qu'on voit dans ce film-là, ça nous montre vraiment ce que c'est pas du stéréotype, c'est vraiment la réalité. Hein? Que vous ayez gagné au loto, donc la manière numéro 2, hein, que je vous ai expliqué au début de cette vidéo, ou alors que vous ayez hérité, ou alors que vous soyez footballeur, ou que vous soyez ceci, cela. On connaît combien de sportifs, de gens qui ont gagné au loto, qui dépensent des millions et des millions de leurs recettes, de leurs gains. Et puis on entend, je pense que le meilleur exemple dans le sport c'est Mike Tyson, plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été dépensés dans je ne sais quoi. Moi l'argent je l'ai jamais vu, si vous le voyez dites-le moi, parce que je sais pas où il est passé, mais il est parti, quoi. Il est plus là l'argent. Et alors ce que je veux vous dire par là, en faisant le marrant, le guignol, c'est tout simplement qu'il faut voir les choses de manière réelle. Qu'est-ce que faisaient les tuches? Les tuches ont tout simplement dépensé leur argent plutôt que de l'investir. Du moins, pas tous. Rappelez-vous le fils des tuches. Et aussi bête que ça peut paraître, mais je pense que c'est la petite leçon à tirer de ce film-là. C'est pas de se dire « Ah, encore des cons qui dépensent leur argent dans n'importe quoi ». Non, c'est simplement de vous montrer aussi, il y a des intérêts dans ce genre de film, que eh bien, de dépenser ça n'apporte rien, et que tout simplement de trouver une voie pour, avec beaucoup d'argent, encore en faire beaucoup plus, je pense que c'est vraiment la leçon à retirer, hein, de cette fable ou de ce film tout simplement, quoi. Et alors, puisqu'on parle des riches qui le sont devenus du jour au lendemain, et je pense qu'on a compris ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait ce sont des gens qui ne savent pas gérer leur argent. Dépenser c'est pas un problème, je pense que tout imbécile est capable de le faire, mais par contre gérer son argent c'est autre chose. Et vous allez me dire ouais mais il y a des gens qui peuvent le faire, il y a des conseillers financiers, il y a des banques, il y a ceci, cela. Mais ce que ces gens-là veulent c'est votre argent tout simplement. Bien évidemment ils vont tout faire pour que ça fonctionne au départ, et puis au fur et à mesure du temps, eh bien vous aurez moins d'argent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est la vie. Il y a des bons et des mauvais financiers. Il y a des gens qui vous montreront le bon chemin. Peut-être que vous prendrez les mauvaises décisions. Et puis on vous dira « shit happens ». C'est la vie. Hein? Et alors ce que je voudrais vous dire aussi en même temps, c'est que quand on regarde la question, donc devenir riche par rapport du jour au lendemain, et devenir riche au fur et à mesure du temps en ayant donc monté ses affaires ou son affaire, en ayant bossé dur et en s'étant instruit et en ayant un plan, c'est-à-dire qu'on y va vraiment
on investit son temps, on a des objectifs bien définis, bien planifiés, avec des objectifs à court, moyen et long terme, eh bien là, vous devez, et ça fait partie des fondamentaux, vous devez tout faire justement pour pouvoir apprendre à gérer votre argent quand vous en aurez. Si vous ne le faites pas, vous aurez exactement le même problème que de l'autre côté de la médaille, ou alors de l'autre côté du ring, hein, parce que c'est ça, la vie c'est un combat. Et de l'autre côté du ring, vous avez donc les riches, les nouveaux riches, qui du jour au lendemain deviennent riches et qui ont ce problème, qui ne savent pas gérer leur argent. Et si vous avez le même problème de l'autre côté parce que vous avez fait pendant des années et que vous avez bossé dur pour avoir votre argent, eh bien excusez-moi, mais vous ne serez pas mieux que les autres. Hein, vous serez même encore plus dans la merde parce que vous aurez pris énormément de temps, vous aurez perdu du temps, vous aurez perdu de l'énergie, de la volonté, parce que vous verrez qu'à la fin ça n'aura pas fonctionné tout simplement, quoi. Donc apprenez à gérer votre argent. Donc ce petit conseil que j'aimerais te donner, parce que moi j'ai pas compris ça dès le départ, et je pense que si on me l'avait expliqué à l'époque, eh ben, j'aurais gagné beaucoup de temps et je serais beaucoup plus loin dans mes objectifs à l'heure actuelle que je ne le suis. Écoute, ce conseil, il a 3 étapes, hein, c'est-à-dire que vous devez faire ça étape par étape, quoi, hein. Et donc la première étape, c'est assez simple, c'est concentre-toi sur tes objectifs et tes rêves. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est définis-toi, ou alors écris sur un morceau de papier ou sur ton ordi ou sur ta tablette, quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu aimerais atteindre. Et attention, pour moi, un rêve, c'est pas j'aimerais devenir riche. Non, c'est qu'est-ce que je dois faire pour devenir riche, hein? Qu'est-ce que j'aimerais faire pour, à la fin, devenir riche, par exemple, non? Donc, concentre-toi sur tes objectifs et tes rêves. Et si tu connais et que tu crois en ce que tu aimerais avoir, ça va t'aider énormément à atteindre tes objectifs et tes rêves. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de se répéter tout le temps « je veux devenir ceci, je veux avoir cela », si tu as ça devant les yeux, moi j'ai une mémoire photographique, c'est-à-dire que eh bien, tout simplement, je me suis mis mes objectifs, je me les suis imprimés, je les ai dans ma chambre, je les ai à mon bureau, je les vois tous les jours, je les lis tous les jours. Et le fait de s'imprimer tout ça dans le cerveau, hein, c'est sur mon disque dur en fait, et bien en fait, j'en arrive à un point où je sais très bien que c'est là, c'est réel, c'est peut-être de la fiction pour beaucoup. Vous allez me dire, ouais mais attends, t'es pas encore arrivé à ton but. Bien évidemment que je suis pas arrivé, mais je fais comme si. Et le fait de faire comme si, c'est un peu ce placebo, eh bien ça vous aide, croyez-moi, à justement à trouver la voie, à lutter, à combattre au jour le jour contre tous les problèmes de la vie, tout simplement. Donc ça, c'est la première étape de ce conseil. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se concentrer sur tes revenus. Et alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, eh bien, concentre-toi sur tes revenus. Quels sont tes revenus? Est-ce que ce sont des revenus actifs? Est-ce que ce sont des revenus passifs? Il y a différents types de revenus, bien évidemment. Si tu travailles de 9h à 17h et que tu gagnes bien ta vie, c'est très bien. Est-ce que tu as des économies à la fin du mois? Donc investis avec cet argent et un plan, des objectifs, comme je disais auparavant, pour pouvoir faire fructifier ton argent au fur et à mesure du temps. C'est de l'investissement, comme on dit, ça s'apprend. Et si tu ne gagnes pas suffisamment d'argent, tu n'as pas suffisamment de revenus, eh bien écoute, concentre-toi là-dessus, prends un deuxième job, un deuxième boulot et essaye de construire à côté des revenus passifs, comme on dit, quoi, non? Et en ayant des revenus passifs, eh bien tu arriveras à côté à avoir plus de revenus, hein? Et puis alors la troisième étape de ce conseil, ou la troisième partie en fait, hein, ce sont 3 choses différentes donc ce conseil, c'est de travailler sur toi-même. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Investis sur toi. Investis en toi. Alors le fait de travailler sur toi-même, ça veut dire aussi que tu dois investir en toi. Investir en ce que tu dois savoir, dois apprendre, dois comprendre pour pouvoir justement atteindre tes objectifs.
Si tu ne t'instruis pas, si tu ne bosses pas sur le nécessaire, hein, c'est-à-dire ce que tu ne maîtrises pas, et encore maîtriser, moi je vous le dis honnêtement, il y a des choses que je maîtrise très bien, mais que j'augmente mes connaissances justement sur ces choses que je maîtrise quand même, afin d'être toujours on time, c'est-à-dire qu'on est toujours actuel. S'il y a un changement de loi par rapport à un thème dans lequel j'ai livré une expertise, eh bien j'ai pas le choix, je peux pas me reposer sur mes lauriers et dire mais je le sais. Et c'est exactement ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on pense savoir et en fait qu'on ne sait pas, qu'on ne sait plus. Et en fait bosser ses connaissances, hein, c'est un peu comme bosser ses katas quand on fait du sport de combat, ou alors s'entraîner à la salle de boxe ou de Muay Thai, parce qu'en fait, parce qu'on se prépare pour des combats, quoi. Et là, c'est un combat de vie, il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares en ayant, bien évidemment, énormément de patience, d'endurance, de persévérance, justement pour atteindre tes objectifs. Et si tu sais ce que tu dois atteindre, ou ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs et enfin vivre tes rêves, eh bien il te faudra bien évidemment apprendre le nécessaire, faire le nécessaire, avoir de la patience, de la persévérance, de l'endurance. Je ne peux que me répéter. Et alors la dernière chose que j'aimerais te dire par rapport donc au fait de gagner suffisamment d'argent pour devenir riche au bout d'un certain temps, le dernier conseil que j'ai appris eh bien avec le temps, c'est que le temps amplifie les effets. Et alors le temps amplifie les effets, plus tu as des dettes à long terme, plus tu perds à l'intérêt. Et de l'autre côté, plus tu garderas des actifs à fort rendement, plus leur rentabilité augmentera. Alors pour expliquer ce que je viens de dire d'une manière simple et efficace, évite les dettes, évite de consommer l'inutile. Si tu as besoin de financer quelque chose à long terme, hein, et je dis bien à long terme parce que tu pourrais le faire à court ou moyen terme, eh bien évite de le faire tout simplement, quoi. Évite de le faire parce que si tu es obligé de le faire financer à long terme, c'est que tu ne peux pas te le permettre tout simplement, quoi. Hein, donc évite de le faire. Et d'un autre côté, si tu investis, que ce soit sur toi ou alors en toi comme on dit, que tu investis dans des actions, dans des papiers de valeur, ou alors que tu investis dans des sociétés et que tu le fais à long terme, eh bien sache que le temps fait de l'argent, comme on dit, quoi, tout simplement. Hein, que le temps amplifie les effets, que le temps fait que tu toucheras à la fin beaucoup plus d'argent que si tu es impatient et que tu revends et que tu n'as pas eu de la patience et la patience nécessaire justement pour attendre jusqu'à là-bas, quoi. Voilà, donc c'est en bref ce que je voulais vous dire sur cette question, comment devenir riche. Alors bien évidemment, je ne vous aurais pas donné la recette, c'était pas non plus le but de la vidéo, je vous l'ai dit dès le départ, donc il n'y a pas de mauvaise chute, on va dire, dans cette histoire, dans ce scénario. Vous savez, je pense que si c'est vraiment la première question que vous avez en tête, comment devenir riche, posez-vous en tout cas la première question, c'est que vous devriez vous poser, c'est quel est mon rapport par rapport à l'argent? Est-ce que j'ai un problème en voyant quelqu'un qui a une grosse bagnole? Est-ce que je le traite de connard? Une femme avec j'allais pratiquement dire un moto de fourrure, moi je suis pour les animaux, donc c'est la moto de fourrure, c'est une connasse, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme qui sort d'un magasin Louis Vuitton, est-ce que vous la traitez de connasse parce qu'elle sort d'un magasin avec 6-7 sachets d'achat? Bon, pour en arriver, pour aller donc à mon but de ce que je voulais vous dire, si vous avez un problème avec l'argent dès le départ, que vous êtes jaloux, que vous critiquez les gens qui ont de l'argent à l'heure actuelle, eh bien, bossez sur votre manière de voir l'argent et de penser sur l'argent. Parce que je connais énormément de gens qui ont réussi, qui ont eu de l'argent et pourtant qui détestaient les gens qui avaient de l'argent. Et à la fin, eh bien, le mot de fin, ce sera arrêtez de vous imaginer que l'argent vous rendra heureux. L'argent contribue à le devenir, mais l'argent ne rend pas heureux.
Voilà. Alors si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais en savoir plus, donc en savoir plus sur ce que j'ai à dire à l'avenir, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, parce que tout simplement tu seras informé donc, dès qu'il y en aura une toute nouvelle vidéo bien évidemment. Si tu as des questions ou alors il y avait des choses qui n'étaient pas très claires pour toi dans ma vidéo, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire en dessous. Si tu aimes, un petit like, si tu n'aimes pas, eh bien dislike comme on dit en anglais. Mais si tu le fais, bah, dis-moi pourquoi aussi, j'aimerais bien bosser là-dessus bien évidemment. Et puis, eh bien écoute, j'espère que ça t'a apporté quelque chose. Si tu as des thèmes ou des choses que tu aimerais que j'aborde, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Alors voilà, je te remercie donc encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une bonne fin de journée, plein de bonnes choses, reste en forme et fais tout le nécessaire justement pour vivre tes rêves. Allez, à la prochaine.